Salam à tous la famille, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Aujourd'hui, je pensais à cette E36 320i là, avec laquelle je me suis vraiment bien amusé, qui a fait ses preuves, le châssis et tout, je kiffe. On a mis les nouvelles suspensions à l'avant. Alors un châssis déjà bien préparé pour le drift, bref j'ai kiffé. Sauf que la ligne d'échappement qui est dessus, elle fait beaucoup de bruit. Je trouvais depuis que je la roulais qu'elle faisait vraiment beaucoup de bruit. Bon, au début j'ai surtout voulu profiter de la voiture. Maintenant que j'en ai profité, je commence à réfléchir et je démarre justement cette vidéo avec en tête, j'aimerais modifier quelques trucs dessus. Donc j'ai pris le téléphone, je me suis dit, go faire une nouvelle vidéo aujourd'hui pour partager avec vous. Parce que c'est les vidéos simples comme ça que j'aime bien, je sais que vous aimez bien ça aussi. Donc let's go. Là ici j'ai envie déjà de virer cette ligne, voir si j'en ai une autre qui lui correspond. Et j'ai une idée en tête particulière, c'est celle de mettre une ligne d'échappement centrale, comme sur ma E36 Turbo. Parce qu'en fait, je me dis, ça y est, j'aimerais bien qu'en fait, toutes mes E36, elles aient l'échappement au milieu. Comme ça, au moins, entre guillemets, ça sort un peu du lot. C'est reconnaissable, tu vois une E36 ligne centrale, tu dis, ah, c'est MS Touquet, c'est E36, il y a toujours le pot au milieu. Tu vois le délire un peu? C'est ça que j'ai en tête. Donc, je sais pas si vous vous souvenez, quand j'étais allé au NURB, j'avais fait une première ligne d'échappement sur une E36. Et je l'ai encore. Et cette ligne-là, je l'avais travaillée de manière à ce qu'elle soit centrale. Et le son, il sortait un peu comme une 350Z. Du coup, je me suis dit, c'est quoi, viens, on teste de voir s'il y a moyen de la réadapter dessus. Donc, je sais qu'il y aura des choses à faire. Je sais que peut-être je ne serai pas la monter complètement là tout de suite. Vous, dans la vidéo, ce sera fait. Mais moi, là tout de suite, je ne serai pas. Donc, peut-être que oui, peut-être que non, je me lance. Deuxième sujet, les jantes. Donc, je vous avais laissé choisir dans les commentaires qu'est-ce que vous aimeriez que je lui mette sur la E36. Donc, on avait choisi les AC Schneider. Je l'ai fait. Maintenant que j'ai pu en profiter, que j'ai roulé avec, j'ai vu que ça tremblait excessivement. Parce que c'est des jantes que j'avais achetées mais pas encore roulées. Malgré équilibrage et tout ça, elles tremblent de fou. Donc je pense qu'il y en a une qui est voilée. Donc je vais les faire contrôler. En attendant, je vais changer du coup. Je vais encore lui mettre d'autres paires de roues. J'ai peut-être cela en tête. Peut-être lui mettre les Keskin KT1. Je sais pas ce que vous en pensez. Ou alors, je lui mettrai peut-être aussi des jantes en 16. Les BBS qui étaient vraiment bien avec un 320i, ça va bien. Bref, je vais choisir au fur et à mesure de la vidéo ce que je vais lui mettre. Nous, ce qu'on va commencer par faire, c'est de passer un bon moment. Posez-vous et observez. Ce qui est magique quand même, c'est que dessus, il y avait une ligne de M3 sur une 320i. C'est quand même fou. Donc, je vais retirer ça. Et voilà quoi. Regardez un peu le rendu que ça donnait, les gars. Là, ici, ça touchait énormément dans les ailes. Je pense que ça se voit. En roulant même normal. Hein. Les pneus sont en train de se poncer. À la fin, tu sais même plus dire c'est quelle taille de pneu. À savoir que c'était du 225-50 qui était monté déjà sur les jantes. Donc d'office, c'était trop grand. Et là, ça va, j'étais en 215, je crois. Ou 205, 45. 205, 45, 17. Et là, ça va, le rendu était beau. Ça lui allait bien, un petit flanc tendu et tout. Franchement, nickel. Si jamais il y en a dans le coin du 59 là qui auront un petit kit M pour une berline ou quoi, je suis preneur, les gars. On sait jamais. Parce que je pense que par la suite, c'est ce que je vais lui faire aussi. Lui mettre peut-être les bas de caisse, le pare-choc avant, pare-choc arrière. Même si le pare-choc arrière, il y aura des modifs à faire parce que avec la ligne centrale, là où vous avez la sortie ici, bah moi, je l'aurai pas du coup parce qu'elle va être là. Donc voilà, on va voir si c'est faisable. C'est parti. L'ancienne ligne que j'avais faite sur la 320i. Avec déjà une double ici qui revenait en Y et qui ressortait en centrale. Je vais voir si on sait adapter ça sur la 320i ici. Franchement, si ça passe, ce serait merveilleux. Hâte de voir le résultat. Go le démontage. On est bien sur une sacrée ligne. Et ça pèse un poids. Waouh. Ça pèse un poids de fou. Wesh. Eh, la tête de la mer, comment c'est lourd. Waouh. Ah bah putain. Franchement, elle allait bien. La 320i, si elle avait ça dans le huc et qu'elle marchait comme ça, ah bah sans ça, ça va être incroyable. Waouh. Ça, comparé à ça. Ah ouais, bah là, rien à voir, regarde. Regarde. Limite, t'as une main, quoi. C'est... Voilà, ça touche plus le sol. Une main. Incroyable la différence. Celle-là. Waouh. Et vous savez ce qui paraît très lourd? Ce côté-là, là.
Elle est lourde de ouf. Ça et ça, surtout ça je pense. Ça pèse une tonne, wesh. Oh, comment c'est lourd. Avec les deux énormes catalyseurs là. Ça va faire du bien de retirer ça. Franchement, il y a bien 20 kilos de différence, je dirais. Je te jure, c'est abusé comment c'est lourd comparé à ça. Là, c'est déjà plus la même gueule. C'est déjà plus la même gueule. Ah, voilà. Ce que j'aimerais, c'est en revenir là. Lui refaire un échappement ici bien central. Du coup, yeah, on serait reparti pour un petit chantier pour refaire en sorte que la ligne elle tienne là, en plein milieu. À savoir qu'on avait déjà fait ici le contournement pour le pont. Donc logiquement, sur la place comme avant, ça viendrait à ras du pont ici. Et j'aurais juste ici la vis à enlever pour faire descendre vite fait la ligne quand je change le pont. Mais chose que tu changes jamais en général. Il n'y a que les cardans que tu changes. Mais voilà quoi. Par contre, t'as pas de chance. Dédicace à toi Lionel. Si tu vois la vidéo et que tu changes 6 fois de cardan et 3 fois de pont en quelques semaines. Mais bon voilà. Ici, on va essayer de faire ça. Faire une bonne petite ligne centrale là. Ça me ferait bien plaisir ça. Une chose aussi les gars que je voulais virer, c'est ça là. Le filtre à air qu'il y avait dessus, qui est là que pour aspirer de l'air chaud. Tout ça, on retire. Et franchement, je préfère y mettre... Tu dégages. Je préfère y mettre la boîte à air d'origine. En plus, j'ai réussi à retrouver une boîte à air d'origine de 320i. J'ai réussi à retrouver mon système d'induction d'air ici là, d'origine. Je vais remettre ça avec le débitmètre et ça va aller très bien. Dans 3, 2, 1, top! Voilà, nickel. Regarde-moi ça, tiens. Boîte à air d'origine, ça va aller très bien. C'est là où tu vois qu'en fait, des fois, tu mûris, tu grandis sans même le savoir. Parce que dans mon époque adolescence, il y en a qui y sont encore les gars, donc c'est normal. J'ai vécu ça moi. L'adolescence, je voulais juste un filtre à air pour le bruit. Et dans ma tête, j'étais persuadé que j'allais plus vite. Mais en grandissant, c'est là où tu vois que tu mûris, tu vois, je te dis. Tu réalises qu'en fait, une boîte à air d'origine, il n'y a rien de mieux. L'air, elle arrive vraiment bien là, c'est de l'air frais, tu vois, c'est pas l'air qui est toujours dans le compartiment moteur, etc. Et même si tu le sais, hein, parce que bon, ça fait 10 ans, bien sûr, je le sais pas d'aujourd'hui, mais tu le sais, mais tu as envie d'entendre le trop, t'aimes trop. Tu vois, c'est un bonheur. Sauf que là, bah, grâce à ça, j'aurai un peu plus de couple à bas régime, tu vois. Parce qu'en haut, ça marchait quand même bien, mais ça marchait pas top de ouf. Avec ce filtre à air rouge, là. Donc là, ici, on va mettre ça. Et peut-être que le petit tuning que je me permettrai encore, c'est celui-là. Bon, ça, je le conseille pas forcément. Mais c'est vu que là, j'ai pas de filtre à air là tout de suite. Si je sors ce soir. Bon, il y a une grille pour le débitmètre. Je pense que lui, là, parce que là, c'est une boîte à air que j'ai retrouvée, mais les gars, elle doit avoir au moins 4 ans de vécu sous la pluie. Tu le vois d'ailleurs, regarde. Ça a dû manger sa race. Peut-être que je ferai ça. Allez. Comme ça, au moins, je suis bien. Mettre ça. Je suis bien. Je mets ça comme ça. Hop. Voilà, c'est quand t'as 30 ans, tu fais des conneries comme ça. T'as le truc d'origine, les gars ils se disent, bah c'est bien. Mais bon, le filtre il est à la maison, il est pas obligé de sortir avec toi à chaque fois que tu sors. Et c'est pas parce que vous faites une sortie avec des copains qu'il faut prendre le filtre à air avec vous à chaque fois. Hein. C'est comme une copine, hein. C'est bien de la prendre de temps en temps, mais des fois c'est bien de sortir qu'entre garçons aussi. Tu fais un peu le dallage, nana. Bon, moi ça va, j'ai la chance, ma femme elle aime bien les conneries. Mais des fois, t'as des femmes, ils aiment pas trop les conneries. Là, ça va être bien. Là. Vous allez voir, les gars, elle va marcher encore mieux. La ligne de M3 qui pesait 100 kg. Et le filtre à air qui a empêché d'avoir beaucoup de puissance. Et les gros pneus en 2,25-50 à l'arrière qui, j'ai l'impression, je tire une remorque. Donc là, à mon avis, je vais envoyer du pâté là. Du coup, voilà en gros mon idée. La ligne ici d'origine, qui est d'origine, c'est ça. Ça va, ça reste pareil. Moi, j'ai mon silencieux ici qui reviendra du coup en centrale au lieu de décaler ici. Il viendra là. Donc, véritablement, ce qu'il va falloir modifier, c'est juste ici. Plutôt que d'avoir ma simple qui part là-bas, il faut que je reprenne ici des doubles. Là. Voilà la modif à faire. Donc, c'est préparé dans le planning. C'est prévu au planning. On va essayer de faire ça bien. Bon, donc là, les premiers marquages ont été faits. On a retracé un peu ici la ligne. Voilà, toute la ligne a été retracée. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais replacer la prochaine ligne sur les marquages pour pouvoir recréer la double sortie ici. J'ai réussi à retrouver du tube dans le jardin. On va faire ça.
J'ai réussi à retrouver du tube ici. Ça va le faire. Je dois juste faire ça ici. Rajouter le tube là sur cette ligne là. Ou alors rajouter ce tube là comme il est là. Mais repartir de là à là comme ça. Tu vois. Tac, tac, c'est tout. J'ai juste ça à faire. Bon, j'ai retiré la partie droite et franchement c'était dégueulasse. On va retirer ça parce que même à l'intérieur, le chipotage qui avait été fait, je sais pas c'était quoi. Mais bon, ça, même si on n'est pas soudeur, on va essayer de faire un truc mieux que ça quand même. Je rajoute dans tous les endroits. Et pourquoi il y a une coupe là? Je sais pas. Et l'anneau il est ici. Celui qu'on va utiliser sera là. Bon là on s'est retrouvé face à quelque chose avec deux tubes qui sont pas du même diamètre, c'est ça? J'ai un tube de 60 et je vais rentrer sûrement du 45 dedans. On va le mesurer vite fait. Je prends le 10, c'est à 50. Ouais. Donc ce qu'on va imaginer, ça c'est la chute de ce tuyau. Je vais enlever une partie ici pour rejoindre les bouts et rentrer là pour raccourcir le diamètre intérieur. Parce que celui-là en fait il est trop petit par rapport à ça. Il est trop petit, il joue là. Voilà. Donc là en fait ce qu'il va fabriquer c'est une jointure entre entre cette partie-là et cette partie-là. Celle-là il va la découper pour qu'elle diminue de taille et qu'elle passe pile entre lui et lui. Et que ça nous permette de souder ça proprement en fait. C'est ça. Là hein. je vais voir, il faut que je sache combien je vais découper de ça. Ouais. Pour que je relie les deux bouts là et je rentre à l'intérieur. Ouais, ok. Donc là j'ai un diamètre. Moment mathématique les gars. Là c'est un diamètre de 60. Ouais. Donc je vais faire 60 fois 3,14 pour calculer le périmètre là. Maintenant je vais calculer le périmètre intérieur. Là je suis à 50. Enfin 47. 57. Attends, là 10. Là j'ai 60. Et là à l'intérieur j'ai 56 ou 57. Ouais. Je vais dire 56. Donc je fais 60 fois 3,14 moins 56 fois 3,14. Le résultat, c'est la partie que je vais découper là. Ok. Donc le calcul, Salim il va le faire et on revient. Vas-y. Voilà. Le calcul est fait, on est tombé sur 9,42. Donc je vais enlever. Arrête avec tes chaussures, c'est 1 trop cm là. Je vais tracer un trait, donc, un endroit qui est dégueulasse. Comme celui-là, je vais par profiter exemple, lui est d'enlever ça. déformé là, ouais. Je tire un trait. Et on va retirer 1 cm. Pour ceux qui aiment les calculs, 9,2, mais ça fait 10. Quoi. Encore faut-il couper jusqu'à ne pas voir le trait ou dedans. Ouais, toi si tu coupes au bord des deux traits, t'es bien. Je vais le faire dégager carrément. Ok. Elle commence quand c'est bon. Bon, il faut le marteau. On le tapera avec le marteau, ouais. Il faut qu'il soit rond. On va le déformer. Hop. Après c'est le rentre.
va enlever un peu de matière. Faut encore lui bouffer un peu plus. Ouais. Donc on est d'accord, ce qu'on disait tout à l'heure. Il faut qu'il soit rond. Parfait, mais ça va aller. Encore un petit peu, c'est bon. Il valait mieux viser grand et raccourcir au fur et à mesure que de couper trop court au départ et d'avoir un manque de matière. Je pense que c'est pas trop mal. Voilà, la pièce est découpée comme il faut. Elle est passée tout juste dedans. Après, on va la rentrer à part là. On va la rentrer un peu plus loin. Parce qu'on va faire des découpes là. Comme ça, avec une bague ici, il va serrer lui sur lui. Voilà. Mais là, au moins. Au moins, celle-là, ça va être nickel. C'est une bonne jointure entre les deux. Là, une bonne étanchéité. On a fait un réducteur maison en fait. En gros. Donc, où j'étais? Donc là, cette affaire-là, ici, c'est réglé pour la sortie là. Ouais. Maintenant, ici, pour la deuxième partie, parce que en fait, je réfléchissais, qu'est-ce que je fais pour avoir les doubles ici? Est-ce que je faisais deux qui plongeaient ici? Mais bon, ça ferait un trop gros carrefour de gaz, j'avais pas trop envie. Ou alors, je faisais une qui se marie ici tout du long et qui rejoindrait ici. Donc, c'est ce qu'on va faire avec mon père. On a vu qu'en fait, là, il y a un petit dénivelé. C'est pas la même épaisseur. Donc, on va couper ici pour garder ce tube-là, parce que mes tubes que j'ai, ils font la même épaisseur que celui-là. On va couper là, reprendre ici comme ça directement. Tout ça, on va supprimer. On va couper ici. Ici, certainement. Pour s'amuser ici avec les pièces là qui restent. Pour fermer la partie ici. Comme ça, on garde la partie là déjà faite. Et celle-là, voilà, on va la rajouter ici comme ça. Voilà, on va commencer à découper une part de pizza qu'on va rabattre. Je vais retrouver un système de récup là, avec ça, qui va aller parfaitement
sur la ligne ici. Et le réducteur là, il est parfait pour celle-là. Donc ici, la plaie est réglée. Ça c'est vraiment trop bien. C'est pile la taille de la ligne et pile la taille du tube qu'on rajoute. C'est complètement parfait. Tu sa mère. Encore 42 degrés. Ouais. Go présenter la version finale sur la voiture. Et voilà, on y est les gars. La pause est faite. Reste plus qu'à régler et à trouver un système pour moi le silencieux ici à le maintenir. Mais tout ici est mis et regardez, ça passe vraiment sous le châssis, je suis trop content. Ça respecte tout bien. Tout est placé ici, nickel. Donc maintenant, l'heure est venue, vu que tout est étanche, de tester à démarrage. Allez, go. Je suis excité à l'idée d'entendre la bête démarrer. Bismillah. Ah ouais, déjà tellement plus silencieux déjà. Ah ouais. Ah, c'est mieux, hein. On s'entend parler maintenant. Ah, ça fait du bien. De l'arrière maintenant. Petit silencieux Scorpion. Et une petite ici aussi. Je vais resserrer tout ça. Commence vraiment à avoir de la gueule quand même cette 36. J'aime beaucoup. Vous trouvez pas qu'elle commence à avoir de la gueule quand même là? Les petits jantes assez Schneider et tout ça là. Franchement ça le fait. Vous avez vu, on s'amusait à faire quelques petites découpes ici pour passer le troisième feu stop. Et puis bon, bah là, vu qu'il est bien passé, je vais lui remettre un petit coup de noir. Bon, là, j'ai pas de noir textile, hein, les gars. C'est vraiment pour dire qu'il soit un peu plus présentable. Et voilà quoi. Le rendu maintenant, il est comme ça. Bon, voilà, les gars. C'est peut-être pas une bombe pour le textile, mais au moins, ça paraîtra un peu plus noir quand même. On va pouvoir laisser un peu sécher et remonter ça dans l'auto. Elle commence vraiment à avoir de la gueule quand même cette 36. J'aime beaucoup. Vous trouvez pas qu'elle commence à avoir de la gueule quand même là? Les petits jantes assez Schneider et tout ça là. Franchement ça le fait. Et voilà. La petite plage arrière. Wow, un comme ça qui traîne. Non mais des petits plastiques ici comme ça en plus. Il doit être dans la Mégane celui-là. Ouais. Ouais j'en avais deux. Et dans la Mégane. Ouais tu t'appuies, ça se clipse. Ouais, tu vas le... C'est nickel. Comme ça on voit plus rien derrière, c'est bien plus propre. Impeccable. Devinez à quoi ça va servir maintenant. Bon maintenant qu'au niveau du plancher on est bon, on s'occupe du support de silencieux. Là on a retrouvé une tôle qu'on a découpée pour du sur-mesure ici. Ça prenne l'angle, du longeron. Et on a dû couper ici les sortes de ponts ici comme ça. Là.
Ici on l'a découpé pour pouvoir y coller la plaque dessus. Voilà. Et maintenant on va voir pour faire en sorte que le silencieux puisse être bien réglé. Lui ce sera pour la tôle de renfort, pour dire que si jamais je mets quand même un jour une roue dans le coffre ou n'importe, ça soit supportable largement. Et le premier ce sera pour le silencieux. Donc voilà, ça va le faire. Merci papa. Voilà, le plancher est fixé. Maintenant ici le câblage, on a refait un truc un peu plus propre avec un scotch noir d'électricien pour dire que ce soit plus discret. Et les trous d'origine qui sont là qu'on n'aime pas, on va refaire les mêmes trous un peu plus bas pour venir cacher le fil sous le plancher ici. Oui mon cœur. J'arrive. Voilà les gars, on est sur la fin là, enfin je suis content. Voilà. Donc là on a remis un petit système avec un slot block pour tenir l'échappement et que ça puisse permettre à l'échappement d'avoir un peu de jeu, parce qu'il faut jamais que ce soit totalement fixe un échappement. Donc là on va se faire le plaisir de retirer ça et normalement voilà, position finale les gars de l'échappement. Et là on est bien au centre. J'ai utilisé la symétrie des petits supports de pare-choc ici là, de diffuseur arrière, et on est bien centré. Donc ça fait plaisir les gars. On est bien au milieu, la ligne est fixée avec un bon système qui me permettra de ne pas avoir à y retoucher prochainement, et la ligne elle bouge juste ce qu'il faut. Maintenant on va mettre le petit couvercle et on aura terminé pour la ligne d'échappement. Donc je suis bien content les gars, parce que comme je vous l'avais dit en début de vidéo, je sais pas trop comment on va la démarrer, mais je sais qu'il va se passer des choses qui vont être faites au fur et à mesure. Et donc je suis grave content parce que là, ligne d'échappement a pu être faite à la maison. Donc ça c'est grave plaisant. Ligne d'échappement centrale comme je voulais. Double sortie aménagée sur la ligne. Et je pense que ce qui me reste à faire, la dernière chose, ça va être de déjà vous faire entendre le son là, une fois tout serré et tout nickel. Aller faire un petit tour avec la voiture. Mais avant ça, on va changer les roues aussi. Parce que là je vous avais parlé de la vibration. Je pense que je vais lui mettre des nouvelles roulettes. Et après on ira tester ça. À savoir que là avec les AC Schneider, franchement je trouvais qu'elle commençait à avoir bien de la gueule la E36 là. Ça lui va bien ces roues là. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais je l'ai trouvé belle, franchement avec du beau départ et tout, ça déchire. Ça déchire grave avec un bon départ comme ça à l'arrière, c'est terrible. Je vais peut-être voir pour lui mettre les Keskin là-bas au bout là. On va voir. Là c'est terminé. Le plancher est mis. C'est fermé, je repeindrai ça en noir. Maintenant on est sur une ligne de 36 centrale. Ça c'est bien ça. Ce que je vais lui faire, c'est lui remettre un petit diffuseur que je referai sur mesure pour que ça aille bien avec le look de la caisse. Ça va tuer. Allez, je vais vous partager le son en live avec moi de l'intérieur. Déjà on voit plus ce qu'il y a par terre. C'est déjà une bonne chose. Ah ouais. C'est beaucoup plus sage hein.
ça me rend triste parce que de l'intérieur, j'ai plus de bruit. Mais bon, au moins ça respectera les normes sur circuit, etc. Et bon, le bruit il restera quand même beau quand je vais monter dans les tours. Regardez un peu le look de loin, c'est une tuerie.